Tim a été scandalisé lorsqu'une hôtesse de l'air a tenté de le convaincre d'échanger son siège en première classe contre celui d'une dame âgée en classe économique qui se sentait malade. Cependant, sa réaction déplacée reviendra le hanter lorsqu'il la reverra. Tim écrivait un courriel sur son ordinateur portable et cliquait sur envoyer avec beaucoup plus de force que nécessaire. Il saisit le soda que l'hôtesse de l'air lui a apporté et vida son verre d'un trait. Tim contempla un instant le confort dont il disposait dans la section première classe de l'avion. Enfin, son patron appréciait suffisamment son travail pour le laisser voyager avec le luxe qu'il méritait. Cependant, ce privilège pourrait lui être retiré si ses dernières négociations échouaient. Tim se concentra à nouveau sur son ordinateur portable. Il rédigea un autre message à l'attention d'une autre partie prenante, cette fois, et envoya le tout. Une réponse au premier courriel de Tim venait d'apparaître dans sa boîte de réception lorsqu'une hôtesse de l'air s'est présentée à lui. Une femme plus âgée suivait dans son sillage. « Excusez-moi, monsieur », dit l'hôtesse de l'air. Cette dame est tombée malade et nous aimerions la faire passer en première classe pour le reste du vol. Auriez-vous l'amabilité d'échanger votre place contre la sienne ? Non, rétorqua Tim. Comment osez-vous me poser une telle question ? Vous ne voyez pas que je travaille là ? Je vous assure que vous pouvez continuer à profiter de notre Wi-Fi en classe économique, monsieur. L'hôtesse de l'air lui sourit. La dame âgée gémit et s'appuya sur le dossier de Tim. Pousse-toi, sale vieille. Tim leva la main pour la repousser, mais se ravisa. Je ne veux pas de tes germes sur mon siège. Retourne en classe économique, là où tu dois être. L'homme de l'autre côté de l'allée se leva et offrit son coude à la dame. Elle peut s'asseoir à ma place, dit l'homme. Il lança ensuite un regard noir à Tim. Contrairement à certaines personnes, je sais ce que signifie respecter mes aînés. Peu importe. Tim se replongea dans son ordinateur portable. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, j'ai du travail à faire. Tim a tapé des courriels pendant l'heure restante du vol et a pris un appel avec l'un des partenaires commerciaux. Il était à bout de nerfs. Il devait réussir cette affaire et ne comprenait pas pourquoi les partenaires de leur entreprise étaient si difficiles. Pourquoi ne voit-il pas les avantages qu'ils peuvent en tirer ? Lorsque son avion a atterri à Minneapolis, Tim a été choqué de voir son patron, Carl, l'attendre. L'un des partenaires avait-il contacté directement son patron pour se plaindre des négociations ? Un vent de panique souffla sur le cœur de Tim. Carl n'avait sûrement pas fait tout ce chemin pour le licencier. Tim se dirigeait vers Carl lorsqu'il vit l'homme se précipiter vers l'avant pour serrer dans ses bras la dame malade et âgée de l'avion. Tim s'est arrêté net lorsqu'il a entendu Carl l'appeler maman. Tim envisagea de reculer et de se précipiter vers le parking. Après tout, Carl était là pour sa mère, pas à cause des échecs de Tim. Alors qu'il se retournait pour partir, Carl le regarda dans les yeux et lui fit un signe de la main. Tim, venez par ici. J'aimerais vous présenter ma mère, Amanda. Tim se rapprocha. Il commença à sourire, mais Amanda lui lança un regard sévère. Je ne me sentais pas bien pendant le vol, Carl, dit Amanda. Le souffle de Tim se bloqua dans sa gorge. Il était sur le point d'être dénoncé pour avoir été impoli et cruel avec la mère de son patron.
Et je n'ai pas particulièrement envie de rencontrer quelqu'un en ce moment, poursuivit Amanda. Bien sûr, dit Karl en offrant son bras à Amanda. Bien sûr, je serai là. Tim sourit, mais à l'intérieur, il tremblait de nervosité. Amanda n'avait peut-être rien dit maintenant, mais il était sûr qu'elle raconterait tout à Karl sur le chemin de sa maison. Tim était toujours aussi nerveux lorsqu'il arriva au bureau le lendemain. Il avait répété 1000 fois ce qu'il allait dire à Karl à propos de son comportement dans l'avion en attendant d'être convoqué dans le bureau de son patron. Mais la convocation ne vint jamais. Tim rentra chez lui et mit un repas au micro-ondes. Il s'était senti mal à l'aise à l'idée de manger pendant le déjeuner, et maintenant il était affamé. Alors qu'il s'asseyait, il reçut un appel de Karl. Tim, salut. Désolé de vous appeler en dehors des heures de bureau, mais je voulais vous parler des négociations. Je n'ai reçu aucun contrat sur mon bureau, donc je suppose qu'il y a des problèmes à régler. Oui. Maloney n'aime pas le nouveau fournisseur et Art s'inquiète de l'emplacement de l'entrepôt supplémentaire. Tim poussa un soupir. Il était tellement soulagé que Karl n'appelle pas pour sa mère que ses problèmes semblaient mineurs en comparaison. Ils sont également têtus à ce sujet, poursuit-il. J'ai expliqué en quoi ces changements étaient nécessaires pour notre image et l'augmentation des bénéfices à long terme que nous prévoyons, mais ils ont besoin d'être plus convaincus. Nous allons les convaincre. Je vais faire appel à un expert pour vous aider à procéder. Tim était très curieux de savoir qui pouvait bien être cet expert. Il se précipita au bureau de Karl lorsqu'on l'appela le lendemain et fut étonné d'y voir sa mère. « Vous vous souvenez de ma mère, Amanda ?» lui dit Karl. « J'ai hâte de travailler avec vous, » dit Tim. Amanda la regardait de haut en bas et a arqué les sourcils. « Oui, j'en suis sûr, Tim. » À ce moment-là, Tim comprit pourquoi Amanda n'avait pas parlé à Karl de son comportement dans l'avion et pourquoi elle s'était portée volontaire pour l'aider. Elle avait l'intention de le punir elle-même pour la façon dont il avait agi. Peut-être voulait-elle même le saboter. Amanda accompagna Tim à son bureau juste après la réunion. Ils marchèrent en silence, ce qui parut inquiétant à Tim. Lorsqu'il a tiré une chaise pour qu'elle l'utilise pendant qu'il travaillait, elle l'a accepté avec un remerciement muet. « Mettons-nous au travail, » dit Amanda lorsque Tim lui offrit un verre. « J'aimerais commencer par revoir votre présentation. Il est beaucoup trop facile de prendre des habitudes négligentes lorsqu'on présente de nouveaux projets à des partenaires avec lesquels on entretient déjà des relations. » Tim avait consacré des heures de travail à sa présentation, mais il a sorti le dossier sans objection. Amanda le regarda sans faire de commentaire, à l'exception d'un hochement de tête ou d'un bourdonnement occasionnel. « D'accord, dites-moi leur première réaction à tout cela, » dit Amanda. Tim commença à exposer les plaintes de Art et Maloney, mais Amanda l'interrompit en posant des questions sur leur posture et leur langage corporel. Tim se sentit instantanément incompétent. Il n'avait pas noté tous les détails qui, selon elle, étaient importants. Le deuxième jour de travail de Tim avec Amanda s'est déroulé de la même manière. Elle lui posa des questions sur la correspondance qu'il avait échangée avec ses partenaires commerciaux depuis les négociations et s'attarda sur des détails qu'il n'avait jamais pensé à remarquer. «
Si est ce que je soupçonnais, dit Amanda en partant. Tim la regarda avec stupeur. Comment osait-elle qualifier son travail de bâclé? Ses soupçons étaient fondés, elle avait bien l'intention de le saboter. Mais nous pouvons encore sauver la situation, poursuivit Amanda. Je vous dirai ce que j'ai en tête quand je vous verrai demain. Bien sûr, répondit Tim. J'ai hâte de voir ce que vous allez proposer. Vous êtes une experte, après tout. Amanda lui lança un regard perplexe. Elle semblait sur le point de dire quelque chose, mais elle est partie sans un mot de plus. Si est de la folie, dit Tim lorsqu'Amanda lui exposa son plan le lendemain. Cela ne les convaincra jamais et, pire encore, ils penseront que nous essayons de les amadouer. Tim, dans les affaires, les gens attendent parfois qu'on leur mette un peu de beurre dans les épinards. Elle se pencha en avant sur son siège et le fixa d'un regard sévère. Vous feriez bien de garder cela à l'esprit, surtout lorsque vous avez affaire à des gens comme Hart et Maloney. Qu'est-ce ce que ça veut dire? Tim s'emporta. Cela veut dire que vous devez travailler votre sens des relations humaines. Hart est un père de famille, et les visites au nouvel entrepôt augmenteront son temps de trajet. Maloney, quant à lui, est encore plus soucieux de son image et de son empreinte carbone que nous. Amanda se rassit et croisa les mains sur ses genoux. La solution est simple, Tim. Hart a besoin de voir que ce nouveau développement n'empiétera pas sur son temps familial, tandis que Maloney a besoin de la preuve que notre fournisseur suit les meilleures pratiques. Les mesures incitatives que j'ai suggérées visent à montrer que nous nous soucions de nos relations d'affaires et que nous comprenons leurs préoccupations. Tim doutait du plan d'Amanda. Il était toujours persuadé qu'elle lui en voulait pour la façon dont il l'avait traité dans l'avion, mais il n'avait aucun moyen de s'y opposer. À moins de tout dire à Carl et de risquer d'être renvoyé ou rétrogradé, il n'avait d'autre choix que d'aller jusqu'au bout. Tim travailla sur le document décrivant le plan d'incitation d'Amanda. Au grand étonnement de Tim, les deux partenaires avaient répondu positivement à la fin de la journée. Ils voulaient discuter du nouveau plan plus en profondeur. Tim a proposé d'organiser une vidéoconférence dans le courant de la semaine. Lorsqu'il a annoncé la nouvelle à Amanda, elle lui sourit pour la première fois. Vous voyez ? Je suis une experte, après tout, dit-elle. Ce vendredi-là, Tim a convaincu Hart et Maloney de s'engager dans le plan proposé par Amanda. Il a promis de leur remettre les contrats modifiés pour le lundi et est sorti ce soir-là pour fêter l'événement. Assis à son bar préféré, Tim n'arrêtait pas de penser à la façon dont il avait mal jugé Amanda et à la façon dont il s'était comporté avec elle dans l'avion. Elle n'avait pas dit à Carl ce qui s'était passé non plus. Je lui dois d'énormes excuses, se dit Tim. Ce lundi-là, Tim acheta un énorme bouquet de fleurs et l'apporta directement au bureau où travaillait Amanda. Dès qu'elle l'a invité à entrer, il a commencé à s'excuser. J'ai été tellement rude avec vous dans l'avion, et vous avez eu la gentillesse de m'aider en dépit de mon mauvais comportement. Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas profité de cette occasion pour vous venger de moi, et j'espère que vous trouverez dans votre cœur la force de me pardonner. Il tendit le bouquet à Amanda, mais elle ne réagit pas comme il s'y attendait. Une vengeance ?
Amanda se moqua. Tim, j'ai vécu assez longtemps pour apprendre que la méchanceté et la mesquinerie ne font qu'empoisonner celui qui les utilise. Elle prit les fleurs et les huma. Vous saviez qui j'étais depuis le début ? Demanda Tim. Je viens de le dire. Je savais aussi que vous deviez négocier une nouvelle proposition commerciale. Comme Carl l'a mentionné, j'ai l'habitude de traiter avec des partenaires et je connais très bien toutes les complexités de ces relations. Oh, j'aurais pu parler à Carl de votre comportement, mais cela n'aurait rien changé. Amanda haussa les épaules. Je suis sûr qu'il contrôle suffisamment ses employés pour s'assurer qu'il ne paie pas des gens qui ont l'habitude d'être impolis, et je ne voyais pas l'intérêt de vous faire souffrir pour vos réactions alors que vous étiez manifestement stressé. Tim regarda Amanda avec étonnement. Il avait l'impression de lui avoir montré une toute nouvelle façon de percevoir les autres pendant la semaine où ils avaient travaillé ensemble. Elle se souciait sincèrement des autres et essayait de les comprendre, ce qui, selon lui, expliquait pourquoi ses idées avaient convaincu leur partenaire. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Nous pouvons tous essayer d'être moins égocentriques. Tim était tellement absorbé par ses soucis qu'il ne s'est même pas soucié du fait qu'Amanda se soit sentie malade pendant le vol. Il n'aurait pas été aussi impoli s'il avait pris le temps de réfléchir à ce qu'elle ressentait. La vengeance est un poison. Lorsque vous vivez votre vie dans l'intention de faire du mal ou dans la crainte de répercussions pour les dommages que vous avez causés dans le passé, cela finit par consumer tous les aspects de votre vie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.